Le livre de la jungle. Il était 7 heures par une soirée très chaude sur les collines de Sionie. Père Loup s'éveilla de son somme quotidien et s'étira en regardant Mère Louve, étendue auprès de ses 4 petits. Il est l'heure d'aller à la chasse. La lune luisait par l'ouverture de leur caverne. Une ombre à la queue touffue s'y profila. Bonne chance, ô grand loup! Que tes nobles enfants aient de bonnes dents et n'oublie jamais ceux qui ont faim. C'était le chacal, Tabaki le lèche-plat, un colporteur de ragots cupide et malveillant que les loups n'aimaient pas. Shere-Khan le grand m'a dit qu'il chasserait ici désormais. Père Loup se raidit de colère. Et de quel droit? La loi de la jungle interdit de changer de terrain de chasse sans prévenir à l'avance. Il va effrayer le gibier et moi je dois tuer pour 2 ces temps-ci. Tabaki le chacal se fit fielleux. Dois-je lui transmettre vos vœux? Le loup jappa. Oust! Va-t'en chasser avec ton maître. Le chacal était à peine parti que les loups entendirent la plainte dure et hargneuse du tigre. Il ne chassait pas le chevreuil, mais l'homme. Son ronronnement grandit et s'acheva sur un... de la bête qui charge. Mère Louve tendit l'oreille. Il a manqué son coup. Soudain, il y eut un petit froissement dans le fourré. Père Loup se tint en alerte, prêt à bondir. Mais il s'arrêta dans son élan. Un homme. Un petit homme. Juste devant lui, un bébé brun, tout nu, sachant à peine marcher, s'appuyait sur une branche basse. C'était la petite chose la plus douce et la plus potelée qui fût jamais venue jusqu'à la caverne d'un loup. Il regarda Père Loup et se mit à rire. Mère Louve demanda « Je n'ai jamais vu de petit homme. Apporte-le-moi. » Habitué à transporter ses propres petits, Père Loup attrapa l'enfant dans sa gueule et le déposa délicatement au milieu des siens. Mère Louve s'attendrit. Qu'il est mignon. Il est nu comme une grenouille. Et qu'il est brave. Le bébé se poussait entre les louveteaux contre la chaleur du flanc tiède et se mit à téter. Mère Louve en fut aussi émue que fière. Mais à cet instant, le clair de lune s'éteignit car la grosse tête et les fortes épaules de Shere-Khan, le tigre, obstruèrent l'ouverture de la caverne. Tabaki soufflait derrière lui. « Monseigneur, il est entré ici !» Le loup savait l'ouverture de sa caverne trop étroite pour le tigre. « Shere-Khan nous fait grand honneur. Que veut Shere-Khan ?» Le tigre grogna. « Ah, ma proie! Un petit homme est entré ici. Ses parents se sont enfuis. Donne-la-moi. Le peuple libre des loups ne reçoit d'ordre que du conseil supérieur du clan. Le petit homme est à nous. » Le rugissement du tigre emplit la caverne de son tonnerre. Mère Louve se dégagea de ses petits et s'élança. Ses yeux comme 2 lunes vertes dans les ténèbres, fixés sur les yeux flambants de rage de Shere-Khan. Le petit homme est à moi. Il vivra avec le clan et chassera avec le clan. Et prends garde, chasseur de bébés nus, mangeur de grenouilles, car un jour il te fera la chasse. À toi. Maintenant, disparais. Père Loup était stupéfait. Shere-Khan sentit qu'il n'aurait pas l'avantage et se retira en grognant. Ah, nous verrons ce que dira le clan quand il apprendra cet élevage de petits hommes. Mère Louve se laissa retomber auprès de ses petits et dit au bébé nu: « Couche-toi là, petite grenouille. Je t'appellerai Mowgli la grenouille. » Père Loup les regarda gravement. Shere-Khan a raison. Que dira notre clan? La loi de la jungle établit clairement que chaque loup peut, lorsqu'il se marie, se retirer du clan auquel il appartient. Mais aussitôt ses petits assez âgés pour se tenir sur leurs pattes, il doit les amener au conseil du clan, qui se réunit généralement 1 fois par mois, à la pleine lune.
afin que les autres loups puissent reconnaître leur identité. Lorsque ces petits purent courir, Père Loup les emmena avec Mowgli et Mère Louve au rocher du Conseil. C'était au sommet d'une colline couverte de pierres et de galets, où pouvaient s'isoler une centaine de loups. Akela, le grand loup solitaire, chef du clan, était étendu de toute sa longueur sur sa pierre. Un peu plus bas se tenaient plus de 40 loups. Les petits chahutaient joyeusement au milieu d'un cercle formé par leurs parents. De temps en temps, un loup se dirigeait tranquillement vers un petit, le regardait avec attention et regagnait sa place en silence. Parfois, une mère poussait son petit en plein clair de lune pour être sûre qu'on l'avait bien vu. De son côté, Akela criait « Vous connaissez la loi! Regardez bien, oh loup !» À la fin, Père Loup poussa Mowgli la grenouille au milieu du cercle et Mère Louve sentit les poils de son cou se hérisser. Akela répéta « Regardez bien, oh loup !» Mais un rugissement surgit des rochers. C'était la voix de Shere Khan. « Ce petit est à moi! Le peuple libre! Qu'a-t-il à faire d'un petit homme ?» Akela ne remua même pas les oreilles. « Regardez bien, ô loup! Le peuple libre! Qu'a-t-il à faire des ordres de quiconque, hormis ceux du peuple libre ?» Mais il y eut un chœur de grognements et un jeune loup répéta la question du tigre. « Le peuple libre! Qu'a-t-il à faire d'un petit homme ?» En cas de désaccord sur l'acceptation d'un petit, la loi exige que 2 membres au moins du clan, qui ne soient ni son père ni sa mère, prennent la parole en sa faveur. Akela demanda donc « Qui parle pour celui-ci » Il n'y eut pas de réponse, et Mère Louve s'apprêta à ce qu'elle savait devoir être son dernier combat. Alors, le seul étranger qui soit admis au conseil se leva sur son séant et grogna. C'était Balou, l'ours brun qui enseignait aux petits la loi de la jungle. « Il n'y a pas de mal dans un petit homme. Laissez-le courir avec le clan. C'est moi-même qui lui donnerai ses leçons. » Akela demanda encore. « Balou a parlé. Qui parle avec lui ?» Une ombre tomba au milieu du cercle. C'était Bagheera, la panthère noire. Chacun la connaissait et la craignait, car elle était plus rusée que Tabaqui, plus téméraire qu'un buffle sauvage et plus redoutable qu'un éléphant blessé. Mais sa voix était plus suave que le miel et sa peau plus douce que le duvet. « Oh, peuple libre! Je n'ai nul droit dans votre assemblée, mais la loi de la jungle dit que s'il s'élève un doute à propos d'un nouveau petit, sa vie peut être rachetée moyennant un prix. Je vous offre donc un taureau gras fraîchement tué. Le clan accepte-t-il ?» Une clameur s'éleva. « Quel mal peut nous faire une grenouille nue? Nous acceptons! Donne-nous le taureau !» C'est ainsi que Mowgli entra dans le clan des loups, tandis que Shere Khan rugissait de colère dans la nuit. Mowgli grandit en compagnie des louveteaux. Père Loup l'initia au mystère de la jungle jusqu'à ce que chaque souffle d'air, chaque ululement des hiboux, chaque bruit d'écorce égratigné par une chauve-souris n'eut plus de secret pour lui. Il prit sa place au rocher du Conseil. Et là, il constata que lorsqu'il regardait fixement un loup, celui-ci finissait par baisser les yeux. Mère Louve lui répétait qu'il fallait se méfier de Shere Khan et qu'un jour ou l'autre, il devrait le tuer. Balou enseigna à Mowgli les lois de la jungle. L'enfant apprenait bien plus et bien plus vite que ses frères louveteaux et son professeur s'en réjouissait. Mowgli savait grimper presque aussi bien qu'il savait nager, et nager presque aussi bien qu'il savait courir. Aussi, Balou lui apprenait-il les lois des bois et des eaux, à distinguer une branche pourrie d'une branche saine, à parler poliment aux abeilles sauvages quand il rencontrait par surprise un de leurs essaims à 50 pieds au-dessus du sol,
et les paroles à dire à la chauve-souris quand il la dérangeait dans les branches au milieu du jour. Parfois, Bagheera venait assister à la leçon de son protégé. Elle reprochait à Balou d'être trop exigeant avec lui, et ce jour-là, l'enfant boudait parce qu'il avait reçu une correction. Sa tête est trop petite pour garder tous tes longs discours. Balou répondit: Y a-t-il dans la jungle quelque chose de trop petit pour être tué? Non. C'est pourquoi je lui enseigne ces choses. Je préfère lui donner des corrections maintenant que de le voir se faire massacrer à cause de son ignorance. En ce moment, je lui apprends les maîtres mots de la jungle qui le protégeront des oiseaux, du peuple serpent et de tout ce qui chasse sur 4 pieds. Balou demanda à Mowgli de les réciter devant la panthère. De mauvaise grâce, l'enfant boudeur descendit d'un arbre pour rejoindre ses amis. « Je viens pour Bagheera, pas pour toi, vieux Balou. Et je connais toutes les langues de la jungle. » Balou fut peiné de l'ingratitude de son élève. Alors, dis le mot pour les peuples chasseurs, grand savant. Mowgli prit l'accent ours, propre à tous ceux qui chassent. « Nous sommes du même sang, vous et moi. » Bien. Maintenant, pour les oiseaux. Mowgli répéta le maître mot en ajoutant le cri du rapace à la fin de la phrase. Maintenant, pour le peuple serpent. La réponse fut un sifflement tout à fait indescriptible. Puis Mowgli s'applaudit lui-même, fit d'affectueuses grimaces à Balou et lui sauta sur le dos. Mais lorsqu'il raconta qu'il avait rencontré le peuple singe, Balou et Bagheera se fâchèrent. Mowgli supplia. « Laissez-moi jouer avec eux. Ils se tiennent sur leurs pieds comme moi. Ils ne me tapent pas avec leurs grosses pattes. Ils sont bons avec moi. » La voix de Balou se mit à gronder. Écoute, petit homme, je t'ai appris la loi de la jungle pour tous les peuples de la jungle, sauf le peuple singe, car il n'a pas de loi, pas de patrie, pas de chef et pas de mémoire. Les singes sont bavards et vantards. Une pluie de noix et de brindilles dégringola à travers les feuillages, et on put entendre des cris irrités très haut dans les branches. Balou s'écria: « Le peuple singe est interdit auprès du peuple de la jungle. » Et l'ours et la panthère s'éloignèrent, emmenant Mowgli avec eux. Ce que Balou avait dit des singes était parfaitement vrai. Ils vivaient à la cime des arbres, et les autres animaux ne les fréquentaient pas. Ils étaient indisciplinés et bruyants, et cherchaient toujours à se faire remarquer. Ils avaient décidé d'enlever Mowgli parce que l'enfant savait entrelacer des branches pour se protéger du vent, et qu'ils voulaient le forcer à leur apprendre. Aussi suivirent-ils silencieusement Balou, Bagheera et Mowgli à travers la jungle. C'était l'heure de la sieste, et Mowgli s'endormit entre l'ours et la panthère, résolu à ne plus fréquenter le peuple singe. Mais lorsqu'il s'éveilla, il volait au-dessus du sol, les branches lui fouettant le visage. Il sentait des mains dures et fortes qui le tenaient par les jambes et par les bras. Balou poussait des cris terribles et Bagheera bondissait le long de l'arbre tout croc dehors. Les singes triomphaient. Ils nous ont remarqués. Tout le peuple de la jungle nous admire pour notre adresse et notre ruse. Et la poursuite s'engagea. Les singes les plus forts avaient empoigné Mowgli sous les bras et volaient d'arbre en arbre. Malgré le vertige et la peur, Mowgli fut tout d'abord excité par cette aventure, puis sa colère grandit. Il fallait avertir Balou et Bagheera du lieu où ils seraient amenés, car il savait que ses amis seraient vite distancés. Il aperçut un rapace et l'appela. « Nous sommes du même sang, toi et moi. Relève ma trace et préviens Balou et Bagheera. » Le rapace demanda: « Au nom de qui, frère? »« De Mowgli la grenouille. Relève ma trace. » Les derniers mots furent criés à tue-tête, tandis qu'on le balançait dans l'air. Mais le rapace plana au-dessus d'eux et repéra leur chemin. Pendant ce temps, Balou et Bagheera se lamentaient. Ils ne pouvaient atteindre les singes là où ils perchaient, et ces hors-la-loi étaient capables de laisser tomber Mowgli du haut des arbres. Soudain, Balou eut une idée. Le peuple singe craint Kara,
le python de rocher, car ils grimpent aussi bien qu'eux et veulent leurs petits dans la nuit. Allons le trouver. Kaa chauffait au soleil de midi les 10 mètres de son long corps tordu en nœuds et en courbes capricieuses. Après quelques politesses, Bagheera lui parla du peuple singe et insinua entre ses moustaches: Il se moque de toi et braille des insultes à ton sujet. Il te traite de ver de terre jaune et de cul de jatte. Kaa siffla. Il m'appelle ainsi. Bagheera ajouta suavement: Ils disent n'importe quoi, même que tu as perdu tes dents et que tu n'oses affronter rien de plus gros qu'un chevreau. Un vieux python montre rarement qu'il est en colère, mais Balou et Bagheera purent voir les gros muscles engloutisseurs onduler et se gonfler des 2 côtés de sa gorge. Balou avoua: C'est eux que nous chassons, car ils ont enlevé notre petit homme que nous avons élevé et que nous aimons. Bagheera ajouta: De tout le peuple de la jungle, tu es le seul qui le redoute. Kaa répondit: Ils sont bien raison, ces vaniteux et ces bavards. Ils m'ont appelé poisson jaune, n'est-ce pas? Bagheera corrigea: Ver de terre. et bien d'autres choses que je ne peux répéter par pudeur. Kaa était bien décidé à corriger ces insolents, mais il ne savait pas où ils se trouvaient. À cet instant, un cri leur parvint du ciel. Ah! Ici, en haut! Regardez en l'air! Et les 3 compères découvrirent le rapace qui volait vers eux. Il leur apprit que Mowgli avait été emmené à la cité des singes, aux grottes froides. C'était une vieille ville abandonnée, enfouie dans la jungle, et les animaux fréquentaient rarement un endroit que les hommes avaient déjà fréquenté. Elle était à une demi-nuit de là en allant vite. Mais Balou n'était pas aussi rapide que ses compères. Bagheera et Kaa partirent donc en avant. Comme Bagheera admirait la rapidité de Kaa, le serpent siffla. J'ai faim, et ils m'ont traité de grenouille mouchetée. De ver de terre jaune par-dessus le marché. C'est tout comme pressant. Aux grottes froides, le peuple singe, très satisfait de son rapt, ne songeait plus aux amis de Mowgli. L'enfant n'avait jamais vu de ville auparavant, et bien que celle-ci fût en ruine, le spectacle lui parut aussi splendide qu'étonnant. Des arbres avaient poussé entre les pierres des murs, les créneaux étaient tombés et s'effritaient par terre, des lianes sauvages se balançaient aux fenêtres des tours. La colline était couronnée par un grand palais sans toit dont le marbre se fendait, tout taché de rouge et de vert. Les singes appelaient ce lieu leur ville et faisaient semblant d'être des hommes, tout en grattant leurs puces. C'était la fin de l'après-midi lorsqu'ils déposèrent Mowgli aux grottes froides. Ils se prirent par la main en chantant leurs chansons les plus folles, puis demandèrent à Mowgli de leur montrer comment il entrelaçait les lianes pour se faire un abri. L'enfant se mit à tresser, et les singes tentèrent de l'imiter, mais ils se lassèrent très vite et se remirent à jouer. Mowgli songea que tout ce que lui avait dit Balou était vrai, et il voulut retourner dans la jungle. Mais les singes l'encerclaient et le retenaient. Nous sommes merveilleux, nous sommes libres, nous sommes étonnants. La lune éclairait maintenant les ruines, et Mowgli était fatigué. Bagheera et Kaa étaient arrivés à l'entrée de la ville. Ils savaient le danger que représentait le peuple singe et ne voulaient pas courir de risques inutiles. Balou n'était toujours pas arrivé, et il leur fallait agir sans lui. Lorsqu'un nuage cacha la lune, obscurcissant le ciel, Mowgli entendit le pas léger de la panthère.
Sachant qu'il ne fallait pas perdre son temps à mordre, Bagheera se mit à frapper à droite et à gauche. Il y eut des hurlements d'effroi et de rage parmi les centaines de singes assis en cercle autour de Mowgli. Un singe cria « Il n'y en a qu'un! Tuez-le! Tuez-le » Une mêlée confuse de singes mordant et griffant, déchirant et arrachant se referma sur Bagheera tandis que 5 ou 6 d'entre eux hissaient Mowgli en haut d'une tour et le poussaient dans le trou béant du dôme effondré. L'enfant chuta d'une belle hauteur, mais Baloo lui avait appris à tomber et il ne se blessa point. Les singes lui crièrent « Nous allons tuer tes amis et nous reviendrons jouer avec toi si le peuple des serpents te laisse en vie !» Mowgli lança aussitôt le maître mot des serpents. « Nous sommes du même sang, vous et moi !» Il entendit un frémissement et des sifflements dans les décombres et une demi-douzaine de voix chuchotèrent. « Reste tranquille, petit. Car tes pieds pourraient nous faire mal. » Mowgli se tint immobile autant que possible et épia à travers les fissures du marbre. Submergé par le nombre, Bagheera luttait pour défendre sa vie. Mowgli lui cria « Au réservoir, Bagheera! Gagne les citernes et plonge !» La voix de l'enfant redonna du courage à la panthère qui réussit à se dégager et à bondir dans l'eau où les singes ne pouvaient la suivre. À cet instant, Baloo fit son apparition. « Bagheera, me voici! J'arrive !» L'ours fut aussitôt assailli et mordu de tous côtés. Il se cala sur ses hanches et se mit à cogner. Piégé dans la citerne et cerné par les singes, Bagheera ne pouvait venir au secours de son ami. Elle lança l'appel des serpents. Surgissant du fossé, Kaa se dressa et frappa de sa tête, comme on lance un bélier. Les singes se dispersèrent aussitôt au cri de « C'est Kaa ! Fuyez! Fuyez !» Car depuis des générations, les singes avaient peur des pitons. Lorsqu'ils eurent battu en retraite, Kaa cogna de sa tête contre la prison de Mowgli pour le libérer. Le mur s'effrita enfin et l'enfant se jeta au cou de Bagheera et de Baloo. Il s'inquiéta de leurs blessures et les remercia chaleureusement ainsi que Kaa. Puis le python leur conseilla de s'en aller. Il allait maintenant s'occuper du peuple singe. Kaa rampa au milieu des singes, tapis dans les arbres et les maisons, et commença sa danse pour les hypnotiser. Les singes ne le quittaient pas des yeux. Alors, Kaa les attira vers lui. Comme Baloo et Bagheera s'avançaient eux aussi, irrésistiblement, Mowgli, insensible au pouvoir du python, les retint et les entraîna hors de la ville. Et tandis qu'ils s'éloignaient, les singes avançaient un à un vers la gueule de l'énorme serpent. Depuis toutes ces années, Shere Khan préparait sa vengeance. Tandis que le chef Akela vieillissait et perdait de sa force, le tigre se liait d'amitié avec les loups les plus jeunes qui le suivaient pour avoir ses restes. En outre, Shere Khan les flattait. Il s'étonnait que de si beaux chasseurs fussent satisfaits de se laisser diriger par un loup moribond et par un petit homme. « Il paraît que vous n'osez même pas le regarder dans les yeux !» Et les jeunes loups grondaient en hérissant leur échine. Bagheera, qui avait des yeux et des oreilles partout, sentit le danger et avertit Mowgli. Mais l'enfant rit avec insouciance. Je n'ai rien à craindre, j'ai le clan avec moi, et Baloo, et toi aussi. Bagheera insista. Akela ne sera bientôt plus le chef, et les loups qui t'ont accepté au conseil du rocher sont maintenant vieux. Bientôt tu seras un homme, et ta place sera parmi tes frères les hommes, si tu n'es pas d'abord tué au conseil.
Mais ce sont les loups qui sont mes frères. Pourquoi voudrait-on me tuer? Ils te haïssent, parce que leurs yeux ne peuvent soutenir les tiens, parce que tu es sage, parce que tu es un homme. Mowgli s'assombrit, et Bagheera continua. Dès que Akela manquera sa proie, et ce sera bientôt, le clan se retournera contre toi et contre lui et tiendra une assemblée. Et alors, La panthère se leva d'un bond. j'ai une idée. Va dans la vallée des hommes et prends-y un peu de fleurs rouges. Ainsi, le moment venu, tu auras un allié plus fort encore que moi, ou Balou, ou ceux de la tribu qui t'aiment. Par fleurs rouges, Bagheera voulait dire le feu. Mowgli se dressa. La fleur rouge qui pousse au crépuscule auprès de leur hutte. J'y vais. Rappelle-toi qu'elle pousse dans de petits pots. Prends-en un et garde-le pour le moment où tu en auras besoin. La nuit tombait, tandis que Mowgli courait vers la vallée. Il entendit que Akela chassait sous les moqueries des jeunes loups et comprit que le chef avait manqué sa proie. Bagheera a raison. Demain, c'est le jour d'Akela et le mien. Arrivé au village, il observa à travers une fenêtre une femme qui nourrissait le feu dans l'âtre avec des mottes noires. À l'aube, il vit un enfant prendre une corbeille d'osier garnie de terre à l'intérieur, l'emplir de charbon rouge, l'enrouler dans sa couverture et s'en aller garder les vaches. Il se planta face à lui vola sa corbeille et disparut tandis que l'enfant hurlait de terreur. Mowgli souffla sur le pot de braise et y jeta quelques brindilles comme il l'avait vu faire. Avant de regagner sa caverne, il rencontra Bagheera qui lui confirma. Akela a manqué son coup. Il l'aurait tué la nuit dernière, mais il te voulait aussi. Ils t'ont cherché sur la colline. Mowgli lui montra fièrement le pot de feu. Je suis prêt. Tout le jour, il resta dans sa caverne, veillant sur son pot de braise et y enfonçant des branches sèches pour voir comment elles brûlaient. Puis, Tabaqui le chacal vint lui dire qu'on l'attendait au conseil du rocher, et il y partit en riant. Akela était couché à côté de sa pierre pour montrer que la succession était ouverte, et Shere Khan se promenait de long en large, suivi de sa cour. Bagheera se tenait aux côtés de Mowgli. Comme Shere Khan prenait la parole, la panthère conseilla à l'enfant de le faire taire. Et Mowgli s'écria « Peuple libre! Shere Khan est-il donc notre chef? Qu'est-ce qu'un tigre peut avoir à faire avec la direction du clan? » Les loups étaient divisés. Certains criaient « Silence, petit homme !» et les anciens tenaient. « Laissez-le parler. Il a gardé notre loi. Et laissez parler Akela. » Akela prit le parti de Mowgli et se déclara prêt à donner sa vie pour lui. Mais Shere Khan rugit et réclama l'enfant. La plupart des loups voulaient simplement que Mowgli quitte la jungle pour rejoindre les hommes. Mais le tigre insistait pour le tuer, et malgré l'intervention de Bagheera, qui leur rappela qu'elle avait payé d'un taureau la vie de l'enfant, le danger grandissait, et les loups grondaient en se regroupant autour de Shere Khan. Alors la panthère souffla à l'enfant. « À toi de jouer. Nous ne pouvons plus rien que nous battre. » Plein de rage et de chagrin, Mowgli se leva et brandit le pot de braise. « J'aurais pu rester un loup avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Mais puisque vous m'appelez homme, je vous appellerai chien. Et je vous montrerai que c'est moi qui décide de mon sort. » Il jeta le pot sur le sol, et une touffe de mousse sèche s'enflamma, tandis que tout le conseil reculait de terreur. « Je vous quitte pour retourner à mes semblables, si vraiment ils le sont. Et je vous promets de ne pas vous trahir auprès d'eux comme vous m'avez trahi. Mais je vous défends de tuer Akela. » Il approcha de Shere Khan une branche enflammée et frappa sur la tête le tigre terrorisé par le feu. « Chat de jungle roussi, va-t'en maintenant et souviens-toi de ceci.
Quand je reviendrai au rocher du conseil, je serai vêtu de ta peau. Puis il chassa les loups, et il ne resta plus auprès de lui que le vieil Akela, Bagheera et une dizaine de loups qui avaient pris son parti. Alors le petit homme se mit à pleurer. Je n'ai pas envie de quitter la jungle. Il alla dire adieu à Mère Louve. Ses 4 frères loups hurlèrent misérablement. Nous ne t'oublierons jamais. Nous viendrons dans les champs pour jouer avec toi la nuit. Mère Louve lui dit: Reviens bientôt, car écoute, mon petit, je t'aimais plus que je n'ai jamais aimé les miens. Mowgli affirma: Je reviendrai sûrement. Et quand je reviendrai, ce sera pour étaler la peau de Shere Khan sur le rocher du conseil. Mowgli ne voulut pas s'arrêter au premier village. La jungle était trop proche, et il savait qu'il s'était fait au moins un ennemi dangereux au conseil. Il marcha longtemps jusqu'à ce qu'il parvint à une contrée qu'il ne connaissait pas. La vallée s'ouvrait sur une vaste plaine parsemée de rochers et coupée de ravins. À un bout se tassait un petit village, et à l'autre, la jungle touffue s'abaissait rapidement vers les pâturages et s'y arrêtait net, comme si on l'eût tranché d'un coup de bêche. Mowgli était affamé. Il s'assit à l'entrée du village, et au premier homme qui sortit, il se leva, ouvrit la bouche et en désigna du doigt le fond pour indiquer qu'il avait besoin de nourriture. L'homme écarquilla les yeux et repartit en courant. Bientôt, le prêtre du village accourut, suivi d'une centaine de personnes. En les voyant s'agiter et crier, Mowgli pensa au peuple singe. Le prêtre remarqua les coups de dents que lui avaient fait les loups en jouant et décréta que c'était un enfant loup échappé de la jungle. 2 ou 3 femmes virent en lui le portrait craché du bébé de Messua, qui avait été enlevé par un tigre. Messua examina Mowgli. Il est plus maigre, mais il a tout à fait les yeux de mon garçon. Et elle l'emmena jusqu'à sa hutte, tandis qu'il songeait. On aurait dit un autre examen du clan. Allons, puisque je suis un homme, je dois me conduire en homme. Messua donna à Mowgli un grand verre de lait et du pain, et lui parla avec tendresse. Mais l'enfant ne comprenait pas un mot. Il décida aussitôt d'apprendre la langue des hommes, et comme il l'avait fait dans la jungle, commença à imiter Messua, si bien qu'avant la nuit, il avait appris le nom de bien des choses dans la hutte. À l'heure du coucher, il refusa de dormir sous un toit, qui lui faisait penser à un piège à panthère, et partit s'étendre dans l'herbe qui bordait le champ. C'est là que le retrouva Frère Gris, l'aîné de ses frères loups. Mowgli le serra dans ses bras et demanda des nouvelles de la jungle. Il apprit ainsi que Shere Khan était parti jusqu'à ce que son pelage repousse, car le feu l'avait vilainement roussi, et qu'il avait juré de le tuer à son retour. Mais Mowgli était résolu lui aussi à le tuer. Il remercia Frère Gris, et ils échangèrent d'autres nouvelles et des serments d'affection. Puis le loup s'en alla, en promettant de revenir bientôt. Mowgli consacra les 3 mois qui suivirent à apprendre les coutumes des hommes. Il eut apporté un pagne, ce qui l'ennuyait horriblement. Ensuite, il lui fallut apprendre ce qu'était l'argent, à quoi il ne comprenait rien du tout, ainsi que les travaux des champs, dont il ne voyait pas l'utilité. Les enfants se moquaient de lui parce qu'il refusait de jouer à leur jeu, ou lorsqu'il prononçait un mot de travers, et il se retenait de ne pas les tuer. Dans la jungle, il se savait faible en comparaison des bêtes. Mais dans le village, les gens disaient qu'il était fort comme un taureau. Il ne connaissait ni la peur, ni les croyances, ni les préjugés des hommes. Aussi provoquait-il souvent des scandales. Et le prêtre conseilla à son père de le mettre au travail aussi vite que possible. On lui confia la garde des buffles au pâturage, et Mowgli fut ravi de cette mission. Le soir, il rejoignait les travailleurs à l'ombre d'un grand figuier et écoutait leurs histoires. Il y avait là le vieux Buldeo, le chasseur du village,
qui racontait ses prouesses dans la jungle et parlait d'un tigre fantôme et redoutable. Mowgli riait sous cap. Vexé par ses railleries, Buldeo lui dit un jour: « Si tu es si malin, tu n'as qu'à rapporter la peau du tigre, car le gouvernement a mis sa tête à prix pour 100 roupies. » Et on le renvoya garder les buffles. Mowgli emmena son troupeau jusqu'à la lisière de la jungle et retrouva Frère Gris. Le loup lui apprit que Shere Khan était revenu. Il avait suivi sa trace et se préparait à le tuer. Pour l'heure, il dormait dans le grand ravin desséché. Mowgli demanda: « A-t-il mangé aujourd'hui? Ou chasse-t-il à jeun ?»« Il a tué un sanglier à l'aube et il a bu aussi. » Mowgli éclata de rire. « Oh, quel idiot! S'il croit que je vais attendre qu'il ait digéré ?» Il décida d'utiliser les buffles pour attaquer le tigre. Dès qu'ils auraient senti son odeur, ils le chargeraient. Mais il fallait l'empêcher de fuir. « Frère Gris, peux-tu séparer mon troupeau en deux? »« Pas tout seul, mais j'ai amené du renfort. » Et Mowgli vit apparaître Akela et l'accueillit avec joie. « Coupe le troupeau en deux, Akela. Retiens les vaches et les veaux d'une part et les taureaux de l'autre avec les buffles. » Les deux loups coururent en tous sens et firent si bien que le troupeau s'ébroua et se sépara en deux masses. Mowgli se hissa sur le dos d'un buffle. « Chasse les taureaux sur la gauche, Akela. Toi, Frère Gris, quand nous serons partis, fais remonter les vaches par le débouché du ravin. » Les mâles décampèrent aux aboiements d'Akela, tandis que Frère Gris entraînait les femelles. Les autres petits bergers, qui aperçurent au loin le troupeau détalé, se précipitèrent au village. Lorsque les animaux se trouvèrent de part et d'autre du ravin, Mowgli calma les mâles, mit ses mains en porte-voix et héla dans la direction du ravin. Les échos bondirent de rocher en rocher. Shere Khan! Au bout d'un long moment, lui revint le miaulement traînant et endormi du tigre repu qui s'éveille. « Qui appelle ?»« C'est moi, Mowgli. Il est temps de venir au rocher du conseil. Allez, Akela, pousse-les en bas. » Akela lança un hurlement de chasse et le troupeau qui hésitait au bord du ravin s'élança. Lorsqu'ils eurent senti le tigre, les mâles mugirent et foncèrent dans un torrent de cornes noires. Shere Khan entendit le tonnerre de leurs sabots et se leva lourdement, cherchant de tous côtés un moyen de fuir. Mais les parois étaient à pic et il avait trop mangé pour pouvoir grimper. Mowgli entendit des mugissements répondre à l'autre bout du ravin. Il vit Shere Khan se retourner, puis disparaître sous les sabots du troupeau emballé. Akela et Frère Gris manœuvrèrent de sorte que les deux troupeaux qui venaient face à face ne se télescopent pas, et Mowgli réussit à faire tourner son buffle que les autres suivirent. Il triomphait. « Frère, il est mort comme un chien. Sa peau fera bien sur le rocher du conseil. Au travail !» Et il se mit à dépouiller le tigre à l'aide de son couteau. Tout d'un coup, une main tomba sur son épaule. C'était Buldeo qui paraissait furieux. « Tu es fou? Tu te figures pouvoir écorcher un tigre? Et de plus, tu as laissé le troupeau s'échapper. Bon, nous fermerons les yeux sur ta négligence, et je te donnerai peut-être une roupie quand j'aurai touché la récompense. » Mowgli refusa de partager sa victoire, et comme le chasseur insistait, il cria « Akela, cet homme-là m'ennuie !» Buldeo se trouva soudain aplati dans l'herbe, un loup sur les reins, tandis que Mowgli continuait sa besogne. S'il avait été plus jeune, ou s'il avait rencontré le loup dans la jungle, il se serait probablement défendu. Mais un loup qui obéissait à un enfant qui lui-même avait un compte à régler avec un tigre mangeur d'hommes, ce n'était pas ordinaire. C'était de la sorcellerie. Il implora grâce, et dès qu'il fut libéré, se sauva au village. La nuit tombait lorsque Mowgli acheva sa besogne. Il rassembla son troupeau et prit le chemin du retour. La moitié des habitants l'attendaient à l'entrée du village.
et il crut que c'était pour le féliciter. Mais une grêle de pierres siffla à ses oreilles, et les villageois crièrent « Sorcier! Fils de loup! Démon de la jungle! Va-t'en !» Buldeo se mit à tirer, mais le manqua. Stupéfait, Mowgli ne comprenait pas, et Akela intervint. « Il ressemble beaucoup à ceux du clan, tes frères d'ici. Il semblerait qu'on veuille te chasser. »« Encore? Oh, la première fois parce que je suis un homme, et maintenant parce que je suis un loup. Allons-nous-en. » Messua courut vers lui. « Oh, mon fils! Ils disent que tu es un sorcier qui peut se changer en bête à volonté. Je ne le crois pas. Mais va-t'en ou ils vont te tuer. » Comme les villageois menaçaient de lapider Messua, Mowgli lui dit « Rentre vite, Messua. Je ne suis pas un sorcier, mais au moins j'aurais payé la vie de ton fils. Adieu !» Et il lança le troupeau vers le village, provoquant la fuite paniquée des villageois. « Adieu, enfants des hommes, et remerciez Messua de ce que je ne viens pas avec mes loups vous pourchasser dans vos rues. » Il fit demi-tour et s'enfuit en compagnie de Frère Gris et Akela. Et comme il regardait les étoiles, il se sentit heureux. Quand la lune se leva, inondant la plaine de sa clarté laiteuse, les villageois terrifiés virent passer au loin Mowgli, avec 2 loups sur les talons et un fardeau sur la tête, de ce trot soutenu des loups qui dévorent la distance comme du feu. Alors ils sonnèrent les cloches du temple et soufflèrent dans leurs conques. Et Messua pleura. Mowgli alla d'abord à la caverne de Mère Louve. « On m'a chassé du clan des hommes, mère. Mais je reviens avec la peau de Shere Khan. J'ai tenu parole. » Puis il alla au rocher du conseil en compagnie de Bagheera qui l'avait rejoint. Il étendit la peau sur la pierre, là où Akela avait coutume de s'asseoir, et le vieux loup se coucha dessus et lança l'appel au conseil. « Regardez! Regardez bien, ô loup !» Les loups répondirent à l'appel et prièrent Akela et Mowgli de les diriger. Ils avaient souffert de ne plus avoir de chef. Beaucoup étaient blessés ou malades. Mais Bagheera ronronna. « C'est impossible. Et si la folie vous reprenait? Ce n'est pas pour rien que vous êtes appelé le peuple libre. Vous avez lutté pour la liberté. Vous l'avez? Eh bien, mangez-la, ô loup. » Et Mowgli ajouta: « Le clan des hommes et le clan des loups m'ont repoussé. Maintenant, je chasserai seul. » Ses 4 frères crièrent: « Et nous chasserons avec toi. » Mowgli s'en alla, et dès ce jour, il chassa avec ses frères. Mais il ne fut pas toujours seul, car quelques années plus tard, il devint homme et se maria. Mais c'est là une histoire pour les grandes personnes.